Merci beaucoup pour l'introduction. J'espère que vous avez passé un bon DevLil et que ça va continuer avec les prochaines conférences. Et en tout cas, j'espère que vous allez sortir d'ici avec l'envie de l'installer sur tous vos projets, en tout cas tous vos projets Java. Avant toute chose, je vais vous parler un peu de ma vie. Promis, je le fais rapidement. J'aime bien mon métier, donc coder, expérimenter, partager. À chaque fois, je ressors du DevFest avec plein d'idées. Là, je vais pouvoir mettre un serveur Coolify, je vais pouvoir tester TanStackDB, plein de trucs qui prend un peu de temps libre. Durant mon temps libre, j'aime quand même bien faire du sport. Vous remarquerez que c'est des sports de trentenaire, un peu à la mode, faire du padel et du running. J'aime bien annuler tout ça avec de la bière. Malheureusement, pas qu'une, donc du coup, ça ne me sert pas à grand-chose. Mais surtout, ma plus grande passion, c'est traumatiser mes équipes lors des code reviews. Et du coup, les code reviews, c'est quand même important. Pourquoi est-ce qu'on en fait Globalement, il y a quand même plusieurs raisons. La première, c'est détecter les bugs avant le merge. Globalement, ça permet quand même de relire son code. Alors, on peut maintenant, avec l'IA, faire des code reviews automatiques, mais je trouve qu'avoir un humain toujours derrière, c'est toujours super intéressant. Ça permet de faire monter en compétences les juniors. Coder, c'est bien. On apprend énormément en codant, en écrivant du code. Par contre, relire le code des autres, c'est aussi une belle manière de monter en compétences et d'apprendre peut-être des nouvelles pratiques et des nouveaux patterns. Partager la connaissance du code, ça permet qu'il n'y a pas qu'une seule personne de votre équipe qui connaisse le code d'une application. On essaye que chaque développeur prenne des code reviews de manière assez régulière pour faire cette partie-là et surtout garantir un style cohérent, avoir des bonnes pratiques partagées dans toute l'équipe. Ce qu'on va regarder, c'est forcément la lisibilité, la simplicité, la scalabilité. Et les deux choses qui vont nous intéresser aujourd'hui, c'est la partie maintenabilité et surtout fiabilité du code. Que mon code se comporte bien comme il est attendu et pas que j'ai une erreur au runtime. Ce qu'on va voir qui arrive très souvent. Pour ma partie, généralement, quand je fais une code review, je pense que mes équipes me disent souvent « Mince, pourquoi tu râles pourquoi tu t'énerves un peu ?» Et généralement, ils se reconnaissent et ils lèvent la tête de l'open space et ils viennent me voir pour dire « Qu'est-ce que tu as vu dans mon code ?» Je vous parle de moi depuis tout à l'heure, mais je ne me suis pas présenté. Je m'appelle Rémi, ou Pimpin pour les intimes. Je suis tech lead à JetDev. Vous nous reconnaissez avec nos suites noires et orange. Et globalement, j'ai remis les 3 points, mais développer, découvrir et partager ma passion. Du coup, à main levée, qui fait des codes de review de manière un peu régulière. J'espère voir quand même pas mal de mains. C'est pas mal, effectivement, heureusement. Et du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on en fait une en live. Du coup, tout ce code, c'est purement du code théorique. Ne faites pas ça en production. Globalement, on a un record assez simple. Je vais plutôt faire ça sur mon PC, ça sera plus simple. On a un record, on a un constructeur, on a un check sur isBlank, une throw égale argument exception. Bon, je ne vais pas faire le difficile, je pourrais modifier la illégale pour une runtime, mettre un message, etc., checker la nullité, bref. Mais j'ai pas le temps, je dois shipper vite, le métier n'est pas content. Du coup, j'utilise juste avec une void main depuis les dernières versions de Java. Je vous l'ai dit, je m'appelle Pimpin. Je fais un système out println à pas du tout reproduire parce que j'ai pas de logger et j'appelle user.name. Ok, je la mets sur GitHub. J'ai mon SonarCube qui est passé, j'ai pas d'issue. Ok, c'est bon, c'est parti. Je merge. Je me fais un café. J'adore ça, j'en bois peut-être un peu trop, surtout après les soirées. Mais ça, c'est pas le sujet de la conférence. Et du coup, j'espère que ça va marcher, mais là, normalement, si vous travaillez dans une entreprise, globalement, il n'y a pas de son, c'est dommage. Ah si, c'est bon, je ne sais pas si vous l'entendez. Hop, la petite sonnerie de Teams, et ça, on le sait, généralement, c'est très mauvais signe. On n'aime pas ça en tant que développeur, on sait que c'est le métier qui va râler. Du coup, premier réflexe, on raccroche et on regarde directement les logs en production. Et là, c'est la volée de bois rouge, comme dirait mon ancien professeur en fac. C'est des erreurs en cascade. Et notre erreur, c'est un beau nul pointeur exception. L'erreur classique en Java. Qui me dit que je n'ai pas le droit d'appeler isBlank sur une value qui est nulle à ma ligne 5 sur mon record. Du coup, pourtant, moi, je trouve que c'est bon. Mon IDE râle pas, j'ai pas de warning. J'utilise IntelliJ. Utilisez tous IntelliJ d'ailleurs. Petite promotion. Qu'est-ce que je veux dire, ouais, Sonar n'a pas râlé. Mon code compile. J'ai testé avec un clean compile pour être bien sûr que j'ai pas de cache. Pourtant, un build success en moins d'une seconde. Ok, je comprends pas. Le build se passe bien, j'ai pas d'erreur dans l'IDE, j'ai aucune erreur sur Sonar. Franchement, je comprends pas. Alors qu'au runtime, ça pète. Du coup, où est l'erreur dans notre code? L'erreur dans notre code, en fait, elle est assez simple. On va reprendre notre record.
Et notre record, en fait, c'est la ligne 5 qui pose souci. Et pourquoi? C'est parce que dans un constructeur de record, je n'ai pas le droit d'utiliser des parenthèses sur mes attributs. Et du coup, la bonne solution, c'est if name is blank. Mais ça, j'ai pas moyen de le savoir. En tout cas, tous les outils que j'ai essayés ne me l'ont pas remonté. Et donc, du coup, c'est un peu une erreur passée à travers. Ce que j'appelle les angles morts de Java. Il y a plein de cas, il y a énormément d'exemples où le code compile. J'ai pas de warning, j'ai pas d'erreur dans mon IDE. Mais par contre, au runtime, j'ai une erreur qui est trop, ou alors j'ai une petite erreur bête. Je sais pas, j'utilise par exemple les durations en Java sur des minutes, et ça pose problème. Donc je vous ai compilé des petits trucs, donc ça j'ai pas le droit de le faire. Je peux pas faire un from sur une duration of minutes. Me demandez pas pourquoi. Je peux le faire sur des heures, mais pas des minutes, donc un peu bizarre. Trop nul, normalement ça vous le voyez. Optional of nullable value, on le voit également. Le string format sur un string alors que c'est un %d. Bref, je pourrais faire 45 minutes là-dessus, mais c'est pas le sujet de la conf. Ce que je veux dire et ce que je veux faire passer, c'est que peu importe l'expérience du développeur, il y aura toujours quelque chose, on va passer à côté lors d'une code review. Une code review, on ne sera jamais en capacité de détecter 100% des erreurs dedans, même si vous êtes une bête, ou alors c'est que vous prenez 3 heures pour regarder 10 lignes de code, et c'est pas vraiment ce qu'on veut et c'est pas possible. Du coup, comment est-ce qu'on fait? On a besoin de s'outiller. Et pour ça, Google, ils se sont peut-être dit, est-ce qu'on ferait pas un truc qui s'appelle ErrorProne? Et du coup, c'est le sujet de la conférence. ErrorProne, c'est développé par Google. C'est un petit plugin pour le compilateur, donc avec pas mal de stars, pas mal de forks, qui est encore pas mal actif. La dernière release date d'il y a, je pense, un peu moins de 2 mois. Du coup, c'est un outil d'analyse statique de code pour Java, spécifique à Java. Donc, c'est un plugin pour le compilateur JavaC. Ça a une très bonne compatibilité Maven et Gradle. Si vous faites du Ant, normalement c'est possible. Il y a un fork, ça supporte Java 8+. Donc même si vous êtes très en retard, on rappelle que la dernière version LTS, ça reste la 25. Donc si vous êtes encore en Java 8, ça commence un peu à piquer. Et dedans, nous, ce qui va nous intéresser, c'est la partie 500 règles. Ils appellent ça en fait des bug patterns. Et on va regarder un peu vite fait qu'est-ce qu'on a en bug pattern sur ErrorProne. Du coup, il y en a énormément, il y en a plus de 500, donc on ne va pas faire toute la liste, sinon vous allez vous endormir et moi aussi. Par exemple, on peut prendre le XOR Power, et normalement, donc pour chaque pattern, on va retrouver une description, la criticité de l'erreur, on va avoir des erreurs qui vont être critiques, qui sont en erreur, et des warnings. Globalement, tous les warnings et toutes les erreurs sont quand même assez intéressantes à prendre en compte, on le verra plus tard. Une petite description du problème et comment, si jamais vous pensez que c'est un faux positif, comment l'annuler dans votre projet. Et si on reprend le record, normalement, alors je suis pas sûr, hop, record access, oula c'est rose, pourquoi? Et donc si on reprend notre problème, on voit que c'était une erreur et en gros il vous explique que vous n'avez pas le droit de le faire. Bref. Donc ça me paraît plutôt pas mal, donc je me dis ok je vais l'installer. Je suis sur Maven, du coup j'adore le XML, à mes risques et périls. Je préfère quand même un peu Gradle, c'est un peu plus sexy et moderne, mais bon, ça c'est un débat. Du coup, on rajoute un petit plugin directement sur le compiler, et nous, les lignes qui vont nous intéresser, donc c'est la version, la 2.49.0 qui est la dernière. On rajoute juste l'artifact ID, et on va rajouter un argument, en fait, quand on va compiler notre code Java pour lui dire d'inclure le plugin ErrorProne. Et normalement, c'est tout, on n'a que ça à faire pour lancer la détection des erreurs. Moi, ce que je conseille souvent, c'est de créer un profil spécifique pour cette partie-là. Ça vous évitera de péter votre build en prod et d'être bloqué par ça. On le verra plus tard sur la partie migrer en douceur. Mais le profil, c'est quand même une bonne manière de sécuriser votre build et de vraiment tester ErrorProne sur vos projets avant de l'adopter. Donc du coup, je reprends ma commande. On n'oublie pas de mettre le profil, donc avec la commande P. Maven clean compile P ErrorProne. Et derrière, c'est vert, mais c'est parce que j'ai pas trouvé de bon formateur. Mais en tout cas, j'ai bien maintenant une erreur. Mon build fail en 1 seconde et j'ai bien mon erreur ErrorProne qui me dit attention, tu as un problème de bug pattern sur le record access in compact constructor. Donc c'est vraiment ce qu'on a vu tout à l'heure. Et dans certains cas, il me propose même une correction. Donc il me dit je vois que tu as mis des parenthèses, est-ce que tu peux pas me dire est-ce que tu voulais vraiment dire avec la parenthèse ou est-ce que tu voulais les mettre sans? Donc c'est quand même assez intéressant. Ça c'est super, mais c'est vraiment sur du code en démo. J'avais 5 lignes, un void, c'est pas hyper intéressant. En tout cas, dans un usage réel, nous, on va pas vouloir le faire.
on va prendre un vrai projet. Pour ça, on remercie GitHub, il y a plein de projets. Et on va prendre un projet qu'on utilise pas mal dans mon équipe, qui est Commons Lang 3, en version 3.20, donc la dernière version. Et on va se rendre compte que j'ai des centaines d'erreurs avec ErrorProne quand je le mets sur ce projet. Du coup, qu'est-ce que ça donne? Eh ben, j'ai 100 warnings, donc déjà ça commence bien. Je les ai pas tous mis parce que sinon c'était beaucoup trop long. Bon, à part le fait qu'il compile encore en Java 8, j'ai dû un peu galérer. Mais ça, c'est pas grave. Et du coup, j'ai quand même 4 erreurs critiques dans ce projet. Donc, j'ai des fonctions où on ignore la valeur de retour. OK, pourquoi pas. J'ai un problème de box set primitive, un format string qui ne doit pas être bon, comme on a vu précédemment, avec un %d. Et des suggestions de code. Donc, on voit quand même que, même sur des gros projets, il y a quand même des erreurs qui sont pas catchées et qui peuvent poser vraiment souci sur la partie runtime. Ce que je vous conseille de faire pour le mettre sur vos projets, c'est d'abord installer le plugin avec le profil. Comme on l'a vu, vous créez un profil, vous mettez le plugin dessus. Deuxième étape, vous allez désactiver la partie audit. Donc vous allez désactiver les erreurs, vous allez mettre que du warning only, avec un petit paramètre à rajouter dans les arguments. Vous allez pouvoir corriger les erreurs critiques, notamment les erreurs, c'est vraiment celles qui vont poser le plus de problèmes. Les warnings, c'est vraiment juste dans la partie bonne pratique, et ça peut poser souci. Mais le plus important, c'est les critiques. Et derrière, vous allez pouvoir configurer quelles sont vraiment les erreurs que vous voulez catcher dans votre projet. Et enfin, vous pouvez tout réactiver, le mettre dans votre CI, et basta, c'est parti. Normalement, tout est bon. Temps de build, étant donné que c'est un compilateur et un plugin compilateur, combien de temps ça prend? Et en fait, on voit quand même que c'est quand même assez rapide. J'ai fait un petit script. Apache Commons, c'est environ 200 000 lignes de code Java, ce qui est énorme. J'ai rarement vu un projet avec autant de lignes Java. Et en fait, on perd pas énormément de temps de build. On rajoute 3 secondes au build classique. Buildé sur ma machine, donc c'est un M3 Pro, un peu surboosté avec de la RAM, mais normalement vos runners sont en capacité de builder pareil. Donc vous n'allez pas perdre des temps de compilation. Et ça, c'est quand même un super grand avantage. OK, on a vu que ça couvrait les erreurs connues de Java. Mais moi, ce que je vous propose, c'est d'aller encore plus loin avec ErrorProne. C'est qui permet d'avoir les conventions d'équipe, qui les fait respecter. Du coup, qui a des guidelines dans son équipe? Donc guideline, qu'est-ce que j'entends? On a toujours ce collègue qui vient de voir et qui dit ah ouais mais moi j'aime pas map.off, mais je préfère collection empty map ou collection empty list. Ce qui est chiant, ça pollue l'APR, c'est pas des retours utiles et c'est quelque chose que normalement le dev est censé avoir accepté via des cheat sheets ou via des guidelines plutôt de son entreprise. Et ça, moi j'en avais marre de faire ça dans mes équipes et dans les retours de code. Du coup, je me suis dit, est-ce que ErrorProne est capable de le faire? Mais d'abord, pourquoi les guidelines? Je viens de le dire, moins de débats, le code plus facile à lire, ça ne scale pas et moins de charge cognitive. Eh bien, ErrorProne va vous permettre d'automatiser la détection de vos guidelines et de fixer automatiquement votre code pour éviter d'avoir ça dans vos PR. Le principe derrière, c'est Refaster Template, donc c'est inclus dans ErrorProne direct. Et en fait, on va écrire du code Java avec 2 annotations, Before Template et After Template. Donc la première vous allez pouvoir définir le pattern à détecter. Donc on verra juste après, mais par exemple map.off. Et enfin, le After Template, ça sera le pattern à remplacer. On reprend notre exemple, map.off. Je veux remplacer ça par collection.emptymap. Et du coup, je fais une classe Java. J'annote 2 fonctions, une before, une after. Et derrière, grâce à ça, c'est fini. J'ai plus qu'à la compiler. Et derrière, quand je vais runner ErrorProne, il va me dire hey, attention, tu as utilisé des trucs que tu ne voudrais pas faire. Donc là, c'est un autre exemple où je préfère utiliser arrayUtilisEmpty au lieu de tester la length. Et pareil pour stringUtiliseBlank au lieu de name.isBlank, comme ça on check en plus la nullité. Et du coup, il va être capable de me retourner des erreurs, ce qui fait que votre développeur, il va avoir les erreurs dans son code à la compilation. Et normalement, il ne va pas pusher l'APR avec du code et des guidelines qui ne respectent pas les conventions de votre équipe. Si vous l'avez vu, on a déjà de la partie généricité. Je ne m'attarde pas trop parce que c'est un sujet qui peut être intéressant à faire sur une prochaine conf, mais il y a énormément de patterns que vous pouvez détecter
Quasiment tout est possible, ça va hyper loin. Et je pourrais mettre plein de @beforeTemplate dans la même classe pour tester plusieurs patterns et tous les catcher. Et est-ce qu'on n'irait pas encore plus loin avec ErrorProne? Petit jeu. Mince, j'ai donné la réponse, je suis pas très fort. Non, mais il y a une question après, c'est pas grave. Bon, du coup, segmentation fault, j'ai commencé, on va dire en fac, à faire du C. Je pense que j'en pouvais plus de cette erreur. C'était un peu chiant. Je fais aussi du JS, je suis un peu fronteux. Du coup, quelle est l'erreur la plus courante en JavaScript qu'on a? Et bah, c'est pareil, le fameux type error, cannot read properties of undefined. Et en Java, on l'a vu tout à l'heure, tous ensemble. Bon, vous n'êtes pas très synchro, il va falloir revoir votre copie. Et bah, du coup, c'est le nul pointeur exception. Même l'inventeur du nul, il dit que c'était quand même une grosse erreur. Globalement, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est très embêtant. Et il y a une grosse boîte qui s'est dit « Ah bah en fait, moi j'en ai marre que mes devs, ils ont des NPE. Même si j'ai beau leur dire de mettre des annotations, et même si maintenant il y a le projet JSpecify, il y a toujours des cas où on ne l'a pas. » Et bah du coup, Uber, ils se sont dit « Allez, on va faire un plugin ErrorProne qui s'appelle NullAway, et en gros qui va permettre de détecter les nuls pointeurs exception à la compilation. » Du coup, c'est hyper pratique, c'est via les deux annotations qu'on a, donc @nullable ou non-null. La plus grosse avantage de cette lib, c'est que vous allez pouvoir choisir l'annotation. Est-ce que c'est l'annotation qui vient de Spring? Est-ce que c'est l'annotation qui vient de JSpecify? Est-ce que c'est un truc qui vient d'Android X? Pareil, vu que c'est un plugin ErrorProne, c'est hyper rapide à la compilation. Vous n'allez pas perdre du temps. Ça va pas faire vos builds en x3 ou en x4 en termes de temps. Et c'est hyper pratique à utiliser. Et pareil, vos devs vont avoir des erreurs derrière quand ils vont vouloir pusher du truc ou utiliser par exemple un nul alors qu'ils n'ont pas checké sa nullité avant. Et le dernier plugin que je vais vous présenter, c'est Picnic ErrorProne Support. Picnic, normalement vous avez déjà tous vu Picnic, c'est les petites voiturettes en ville qui vous livrent vos repas. Généralement vous râlez dessus parce que le mec il se met sur le trottoir et un peu n'importe comment. Ils sont quand même super parce que ils se sont dit en interne, il y a je pense 5-6 ans, en fait on aime bien ErrorProne si on faisait nos propres règles. Et du coup en fait ils en ont pas mal écrites, que ce soit des bug patterns ou des refasters. Et il y a quelques temps ils se sont dit en fait ça pourrait servir à tout le monde et du coup ils ont décidé de mettre ça open source. Et du coup Picnic, c'est une extension encore de ErrorProne qui va rajouter plein de bug patterns, notamment plein de bug patterns hyper intéressants si vous utilisez Spring, qui va checker un peu si vous déclarez bien vos bins, s'il n'y a pas des erreurs là-dedans. Vous allez avoir plein de règles refaster pour les guidelines. Alors forcément, c'est les guidelines qui sont adoptées à Picnic. Du coup, toutes les guidelines ne sont pas bonnes à prendre. C'est pareil, c'est une annotation en plus à rajouter dans votre POM XML, directement dans votre profil ErrorProne. Et c'est parti. Et en plus, c'est open source, disponible sur GitHub. Ils ont fait plein de talks, un article de blog hyper intéressant là-dessus. Donc je vous invite fortement à aller les voir. Prenez les bons réflexes sur la partie ErrorProne. Lisez les warnings, ne les oubliez pas. C'est quand même hyper important. L'IA, on est quand même dans une ère où on génère pas mal de code. Du coup, c'est quand même pas mal de s'outiller pour vérifier que le code produit est stable, maintenable et surtout fiable. C'est la plus grosse erreur des devs, c'est la partie runtime. Et on n'aime pas être appelé un vendredi soir par son métier quand il y a un bug en prod. Et du coup, ErrorProne, ça pourrait marcher pour vérifier le code qui est produit par l'IA et éviter les catastrophes. Outiller le compilateur, pas que le dev, on l'a vu. Sonar ne catche pas les erreurs, IntelliJ ne catche pas les erreurs, donc c'est toujours bien d'avoir des outils en plus. Et la plus grosse partie, adoptez-le progressivement. Si vos projets sont quand même assez complexes et assez grands, vous allez potentiellement avoir pas mal d'erreurs, donc du coup, essayez de migrer de manière assez smooth, comme on l'a vu sur la slide précédente. Et en conclusion, ErrorProne, adoptez-le. Ça permet d'attraper les erreurs bêtes avant le runtime. Il y a 500 règles qui sont plug and play. C'est juste avec Maven et Gradle. Vous pouvez créer vos propres conventions, vos propres guidelines dans vos équipes. Et on l'a vu, c'est extensible. On l'a vu avec NullAway, avec Picnic ErrorProne Support. Du coup, il y a pas mal de moyens de s'amuser et de créer vos propres règles pour faire respecter et traumatiser encore plus vos devs.
C'était mon premier talk au DevLille. Du coup, votre feedback est hyper important. Ça m'aidera à potentiellement le refaire plus tard, m'améliorer. Donc du coup, j'ai mis le QR code Open Feedback juste ici. Et merci à vous pour m'avoir écouté.